le Handicafé, c'est un espace de rencontre entre des entreprises et des jeunes en situation de handicap, dans le but de mettre en relation donc, des expériences professionnelles recherchées par les entreprises et puis les jeunes qui viennent avec leur CV, leurs compétences et leur formation. Le concours passerelle, le dispositif handicap passerelle, c'est un dispositif qui a été mis en place pour des élèves de terminale avec l'ambition de se diriger vers un master, Bac+5. C'est donc un concours qui se passe quand le jeune est encore lycéen et ça lui permet, via une incubation dans un DUT, un BTS ou même dans un bachelor, d'ensuite accéder à l'école de commerce sans repasser de concours après ces 3 années dans le bachelor. C'est un concours qui est entièrement aménagé pour tout type de handicap. Alors, je suis présidente depuis 2 ans pour l'association Handi Amiens, c'est moi qui l'ai créée. Donc, au départ, je suis arrivée à l'ESC pour le master. Je voulais concrètement travailler dans le domaine du handicap. Donc, ça s'est concrétisé avec Nathalie Bertin-Boussu où j'ai été monitrice et je suis encore toujours depuis 3 ans. Donc j'ai créé l'association Handi Amiens pour mettre en place plusieurs actions pour les personnes en situation de handicap, pour les étudiants, donc des journées de sensibilisation qu'on organise tous les ans au mois de novembre pendant la semaine du handicap. Et on a mis en place aussi un projet tutorat, donc il y a certains membres de l'association Handi Amiens qui aident et accompagnent des collégiens et des lycéens en situation de handicap pour essayer de les convaincre, de les aider à poursuivre leurs études. Et aussi des journées comme l'Handicafé pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes et des étudiants handicapés. Donc, je me présente, Semre Dogan, tutrice au sein de l'ESC Amiens, de tout le groupe Subco, donc également à l'ISAM. On travaille avec la référente des enfants en situation de handicap avec Nathalie Bertin-Boussu. Alors ce que je peux vous dire, c'est que voilà, donc derrière moi j'ai des emplois, des intitulés de poste, etc., des offres que je propose ensuite à mes étudiants. On a toutes sortes de handicaps et notre but c'est de mettre en valeur les atouts qu'ils ont. C'est-à-dire qu'une personne qui a des problèmes auditifs va pouvoir mettre en avant ses compétences à l'écrit par exemple ou autre. Voilà, on travaille avec la Fédé sur Paris. Alors on est aujourd'hui 3 tutrices au sein de l'ESC Amiens pour pouvoir les faire progresser et surtout de ne pas se bloquer sur leur handicap. Moi, bonjour, Vente pour Frédéric, service ressources humaines France Télévisions. Donc on a la chance de venir ici aujourd'hui de 1 pour représenter l'entreprise France Télévisions, en l'occurrence France 3 Picardie. Donc l'esprit c'est de recruter des jeunes en situation de handicap pour intégrer nos équipes, qu'elles soient éditoriales, techniques ou d'un point de vue administratif. Aujourd'hui on a eu la chance de recevoir plusieurs candidatures plus que valables, profil informatique, profil RH, profil comme marketing, et donc on espère en tirer, arriver à une conclusion heureuse pour les étudiants qui sont venus nous voir et aussi pour nous parce que ça nous permet d'avoir du sang neuf, d'avoir des jeunes motivés, compétents et de construire l'avenir ensemble. Corinne Cazeneuve, j'interviens au coaching au sein de Subco Amiens, donc tant l'ESC que l'ISAM, et c'est avec beaucoup de plaisir et d'énergie que j'interviens également en coaching auprès donc, des jeunes en situation de handicap qui ont, je dirais, les mêmes besoins bien entendu. Il s'agit de susciter des questionnements pour les amener à construire leurs propres solutions. Il faut être stratégique, bien entendu, surprendre autant que rassurer. Voilà. Donc je dirais que les exigences sont les mêmes et à partir du moment où l'échange est là, où les personnes ont confiance, voilà, ça se passe très très bien. Donc aujourd'hui ça sert essentiellement pour des personnes qui n'avaient pas encore été vues jusqu'aujourd'hui à prendre conscience qu'effectivement elles peuvent encore énormément évoluer, bouger sur leur façon d'appréhender effectivement les techniques de recherche d'emploi et que c'est un élément déterminant effectivement aussi dans la dynamique qui est la leur.
Donc on est une dizaine de poissons pilotes de l'ESC Amiens. Donc on est là pour guider les personnes handicapées à travers les stands qui les intéressent le plus. Donc ils nous parlent de leurs envies, de leurs recherches. Et nous on est là vraiment pour être près d'eux, pour les guider en fait finalement. C'est vraiment ça, c'est notre rôle. Je m'appelle Régine Sogo. Je suis vice-présidente de l'association Handi Amiens du groupe Subdocom. Je m'occupe de l'organisation du Handicapé. Aujourd'hui, on accueille au groupe de Handicapé des entreprises partenaires du groupe Subdocom, plus précisément des entreprises handi accueillantes et d'autres entreprises extérieures. Nous avons aussi accueilli des candidats en situation de handicap, toutes formations confondues. Il faut savoir que ce sont des candidats, ce ne sont pas forcément des étudiants, ce sont aussi des personnes actives qui ont été actives il y a très longtemps et qui, en raison de leur handicap, ont du mal à trouver du travail. Nous avons mis en place un atelier tutorat et un atelier accessibilité aux études supérieures. Bonjour à tous, merci d'avoir accepté cette invitation au débat sur l'accessibilité des études aux jeunes en situation de handicap. Débat qui a lieu dans le cadre du Handicafé, notre deuxième Handicafé amiénois, qui accueille aujourd'hui 12 entreprises et je pense une bonne trentaine de jeunes en situation de handicap. Donc je vais laisser la parole à Monsieur Pouzeau, directeur d'une école handi accueillante. Monsieur Pouzeau. Merci Nathalie et bienvenue à l'ISAM, donc cette école handi accueillante qui effectivement accueille 1% environ d'étudiants qui sont handicapés. Alors pour nous c'est une fierté d'accueillir des étudiants handicapés, une fierté parce que les étudiants handicapés sont aussi un moteur dans la formation de nos étudiants et nous montrons aux étudiants que le handicap n'est pas quelque chose qui marginalise définitivement les jeunes, mais qui au contraire permet à ces jeunes d'être des moteurs pour des étudiants qui eux-mêmes seraient en situation, appelons ça, ordinaire. Et donc on le fait avec une certaine fierté, avec un certain bonheur, avec des aménagements de locaux, vous avez vu ça, on le fait avec des aménagements de cours, on le fait avec des aménagements d'examen, on le fait avec des aménagements d'outils pédagogiques pour que les étudiants puissent sans problème accéder à la formation et nous le faisons avec je dirais un certain enthousiasme de la part de toute l'équipe pédagogique puisque à chaque fois qu'il y a un cas particulier les professeurs accompagnent l'étudiant dans sa formation personnelle et pour nous c'est aussi une fierté que nous retirons de cette approche. Donc vraiment nous sommes contents de pouvoir participer à ces opérations et heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce cadre-là. La FEDE, ça veut dire Fédération des étudiantes pour une dynamique études et emploi avec le handicap. L'idée c'est de rassembler à la fois des associations étudiantes qui agissent sur la thématique du handicap, et de créer un réseau social d'étudiants et de jeunes diplômés en situation de handicap qui va être en fait basé sur la pérémulation pour favoriser leur vie étudiante et leur insertion professionnelle. Et donc on mène différentes actions, insertion pro notamment, donc comme aujourd'hui les handicafés. Il y en a entre 20 et 25 dans l'année. L'idée c'est de faire rencontrer une dizaine d'entreprises. Aujourd'hui on avait un peu plus, je crois qu'on était à 12-13, et une vingtaine de candidats sur des petits entretiens pendant 2 heures individuelles pour vraiment casser la barrière du CV, qu'ils puissent avoir, c'est en fait des pré-entretiens d'embauche. Je suis référente travailleurs handicapés au sein d'Omiens 2, Coriolis Services, qui est une entreprise
de centre de relations clientèle à distance. On travaille pour le compte de EDF, Orange, Canal+. On est une toute jeune mission handicap au sein d'Omiens 2. Néanmoins, nous avons pas mal de collaborateurs en situation de handicap au sein de l'entreprise. Bien évidemment, tous nos postes sont ouverts à toute situation de handicap. Donc aujourd'hui, nous allons rencontrer plusieurs candidats pour lesquels seront ouverts des postes de téléacteurs, potentiellement de chefs d'équipe, qui vont suivre donc un processus d'intégration tout à fait classique. Et nos locaux restent ouverts à toute personne intéressée par ce type de poste. « 2012 a été la deuxième édition du Handicafé qui a été mis en place en collaboration avec la FEDE, qui est la Fédération des étudiants pour une dynamique études et emploi avec un handicap. Et ce que nous espérons, c'est que ce Handicafé se renouvelle chaque année au sein du groupe Sud de Amiens.